Bonjour amigo, toi qui aimes découvrir ton patrimoine à vélo, bienvenue sur Gravel Explore Occitanie. Je m'appelle Lionel et je suis ton compagnon de route pour découvrir le canal du Midi, mais plus précisément le tunnel du Malpasse, premier tunnel navigable de France, situé à environ 7 km au sud-ouest de Béziers, entre les villages de Nissan-les-Ansérunes et Colombier dans l'Hérault. Lorsque le chantier du canal du Midi arrive à la colline d'Ansérunes, la surprise est grande. Sous quelques mètres d'un sol très dur, se cache une montagne de grès très friable, sujette aux éboulements. Le ministre Colbert est rapidement alerté de la situation et fait interrompre les travaux. Les détracteurs de Riquet semblent avoir réussi leur coup. La galerie vient d'être bouchée et le chantier est déplacé. Le projet tout entier est menacé et Colbert annonce la visite des commissaires royaux pour décider de l'avenir du canal. Paul Riquet est sur le point de perdre son pari. Il a préféré percer cette colline plutôt que de suivre les conseils de l'architecte de Louis XIV qui proposait de traverser le fleuve Aude. La traversée du fleuve est un handicap majeur car elle nécessite l'interruption du trafic fluvial. Mais cela est sans compter la détermination de Paul Riquet qui demande au maître maçon Pascal Denissan de continuer en secret les travaux malgré les risques d'effondrement. En moins de 8 jours, un tunnel d'essai est percé, soutenu par une voûte cimentée de bout en bout, à l'identique de celle qui évacue les eaux de l'étang de Montady, et ce, avant l'arrivée sur les lieux des commissaires royaux, ainsi que du cardinal archevêque de Narbonne. Il ne restera plus à Riquet qu'à guider un commissaire royal dans ce tunnel, à la lueur des flambeaux, pour le persuader de le laisser continuer les travaux. Le chantier pour creuser le tunnel dure plusieurs mois, de l'automne 1679 jusqu'au printemps 1680. C'est le dernier grand chantier réalisé par Riquet, qui mourra quelques mois plus tard. Long de 173 mètres, large de 6 mètres et d'une hauteur de 8,50 m, avec ses 30 arches qui soutiennent la voûte, ce tunnel vient d'éviter une écluse supplémentaire sur le tracé du canal et prouve encore la détermination d'un homme face à ses ennemis. Notre sortie pour la découverte du tunnel du Malpasse, premier tunnel navigable de France, est terminée. J'espère que cette excursion t'a inspiré pour tes propres aventures. Si tu as aimé, pense à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Mais d'ici là, amigo, continue de découvrir ton patrimoine à vélo.